Les négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui se déroulent au Pakistan, sont dans l'impasse en raison de la question du contrôle du détroit d'Ormuz et les deux parties ont l'intention de poursuivre la guerre. L'Iran a déclaré qu'il exige une souveraineté totale sur le détroit d'Ormuz et le droit de percevoir des droits de passage pour les navires, tandis que Donald Trump souhaite lui-même prendre le contrôle du détroit. De plus, Trump a déclaré que les États-Unis avaient complètement détruit l'armée iranienne, y compris les forces navales du pays, mais Téhéran a déjà démontré qu'il était prêt à poursuivre la guerre avec cette même armée soi-disant détruite. Ainsi, on peut tirer les premières conclusions des négociations directes. L'Iran souligne une fois de plus ses lignes rouges. Le vice-président américain J.D. Vance avertit que les négociateurs américains ne seront pas indulgents envers les manœuvres iraniennes. Et Donald Trump affirme que les États-Unis ont entamé le processus de sécurisation du détroit d'Ormuz. Discutons maintenant ensemble de ce qui se passe actuellement lors des négociations au Pakistan. Je m'appelle Alexei Pichy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Utilisez les liens coordonnés en description ou le code QR affiché à l'écran. Et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pichy News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Ainsi, jusqu'à tard dans la nuit de samedi à Islamabad, une rencontre se poursuit entre de hauts responsables américains et iraniens au plus haut niveau depuis un demi-siècle, au cours de laquelle ils tentent de mettre fin à une guerre de 6 semaines. Pourquoi un demi-siècle ? Parce que la dernière fois que des responsables américains et iraniens se sont rencontrés à un niveau aussi élevé, c'était avant le début de la révolution islamique en 1979. Selon une source pakistanaise, les négociations directes entre le vice-président américain J.D. Vance, l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre du président Trump, Jared Kushner, ainsi qu'entre le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit. Des prévisions annoncent qu'elles continueront aussi dimanche. Le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, que Donald Trump apprécie beaucoup et qui a des liens avec le corps des gardiens de la révolution islamique, était également présent à la réunion. Et à l'instant, le Financial Times rapporte qu'on a appris d'Islamabad que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse à cause de la question du contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran tient à garder le contrôle de la voie navigable et à percevoir des droits des navires. Autrement dit, l'Iran exige de sortir vainqueur de cette guerre. En gros, le détroit d'Ormuz doit être reconnu comme territoire exclusivement iranien, et seul le régime de Téhéran pourra à l'avenir décider qui et comment pourra traverser ces eaux. Il est intéressant de noter qu'avant même le début de la guerre, l'Iran n'avait pas de telles exigences dans le cadre des négociations. C'est un point à mettre au crédit de Donald Trump. Trump a proposé aux Iraniens de créer une entreprise parlementaire commune pour percevoir un tribut des navires et partager l'argent. Donc oui, ne soyez pas surpris, Trump a proposé à l'adversaire, c'est-à-dire à l'Iran, de gagner de l'argent ensemble sur le dos des alliés, c'est-à-dire dans les pays du Golfe Persique. Mais comme on l'a appris, les négociateurs iraniens refusent de l'idée d'un contrôle conjoint, malgré la rencontre de haut niveau, c'est-à-dire le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, et le leader iranien en temps de guerre, Mohammad Bagher Ghalibaf. Dans ce contexte, un représentant des États-Unis a déclaré que samedi, plusieurs navires de la marine américaine ont traversé le détroit d'Ormuz, dont le blocus par l'Iran a provoqué la plus grande perturbation de l'histoire dans l'approvisionnement mondial en énergie. Cependant, la télévision d'État iranienne et une source au Pakistan ont démenti l'information concernant le passage de navires américains par cette voie navigable. Ils ont déclaré qu'ils s'étaient effectivement approchés du détroit, que les Iraniens les avaient avertis et qu'ils avaient alors fait demi-tour et quitté les lieux. Le commandement central américain a annoncé que ces navires avaient entamé le déminage du détroit d'Ormuz, alors que les Iraniens n'en savaient rien, qui aurait apparemment repoussé les navires américains. Un autre signe montre que la question est controversée. Plus tôt, un haut responsable iranien a déclaré à l'agence Reuters que les États-Unis avaient accepté de débloquer des avoirs détenus au Qatar et dans d'autres banques étrangères, mais les Américains ont immédiatement démenti cette information. Ainsi, nous comprenons que l'Iran exige également le déblocage des avoirs comme base de l'accord.
Et voici qu'une source iranienne de haut rang a même déclaré qu'un tel déblocage est un signe du sérieux des négociations. Je note également qu'avant que les représentants des États-Unis et de l'Iran ne se rencontrent en personne, il y a eu des rencontres séparées du Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif avec les Iraniens et les Américains, afin de fixer à nouveau leurs lignes rouges. L'ordre du jour de Téhéran comprend la reconnaissance de son autorité et de sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz, où il entend percevoir des droits de transit et contrôler l'accès. Le détroit constitue un point de passage crucial pour environ 20% des livraisons mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié. L'Iran exige également un cessez-le-feu total entre Israël et le Hezbollah libanais, ce qui, selon lui, aurait dû faire partie de l'accord initial avec les États-Unis. Israël et les États-Unis nient que le Liban ait fait partie de l'accord de cessez-le-feu, et la Maison-Blanche explique ce désaccord par un malentendu, affirmant que les Iraniens les ont mal compris. Israël, qui a lancé une campagne militaire contre l'Iran il y a 6 semaines conjointement avec les États-Unis, n'est actuellement représenté à aucun niveau lors des négociations. Le pays hôte, c'est-à-dire le Pakistan, n'a pas de relations diplomatiques avec Israël et ne reconnaît pas sa souveraineté. Des discussions séparées sur le Liban auront donc encore lieu. Israël a appelé les autorités libanaises au dialogue concernant le désarmement du groupe Hezbollah. Pour savoir qui fait pression sur son adversaire et avec quels moyens lors des négociations, il faut se rappeler la dernière déclaration et action. Le président américain Donald Trump a plusieurs fois publié sur les réseaux sociaux que, selon lui, les responsables iraniens n'ont aucun atout pour négocier. De plus, Trump a même écrit, je cite, « La seule raison pour laquelle ils sont encore en vie aujourd'hui, c'est l'ouverture des négociations ». Il a accusé l'Iran d'utiliser le détroit d'Ormuz pour faire du chantage et a déclaré que le détroit resterait ouvert, je cite, « avec ou sans eux ». Le principal négociateur américain, J.D. Vance, a déclaré que les États-Unis abordaient les négociations avec optimisme, mais a averti, je cite, « S'ils essaient de nous tromper, ils découvriront que l'équipe de négociation n'est pas très réceptive à cela ». Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran entamait les négociations avec une profonde méfiance, causée par les précédents coups portés à l'Iran lors des précédentes séries de négociations. Araghchi, qui fait partie de la délégation iranienne au Pakistan, a déclaré que son pays était prêt à riposter en cas de nouvelle attaque. De plus, les deux parties ont montré ce qu'elles apportaient à ces négociations. En même temps, l'Iran a de nouveau publié sa proposition en 10 points. Elle contient un appel à une cessation garantie de la guerre et à l'absence d'attaques futures. Une demande a été formulée pour la levée des sanctions économiques et l'établissement d'un contrôle sur le détroit d'Ormuz. La proposition comprenait également la cessation des hostilités contre les soi-disant alliés régionaux de l'Iran, c'est-à-dire ces groupes terroristes, appelant directement à l'arrêt des frappes israéliennes contre le Hezbollah, groupe terroriste libanais soutenu par l'Iran. Les États-Unis d'Amérique ont répondu en présentant leur propre proposition en 15 points qui comprend la limitation du programme nucléaire iranien et la reprise des activités dans le détroit d'Ormuz. Mais c'est précisément la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran qui s'est avérée être son principal avantage stratégique dans cette guerre, ainsi qu'à la table des négociations. Les navires commerciaux évitent le détroit, bloquant ainsi de fait le passage du pétrole, du gaz et des engrais. Samedi, le prix au comptant du pétrole Brent a dépassé 94 $. C'est bien sûr un peu moins qu'il y a une semaine ou plus tôt, mais c'est plus de 30% plus cher qu'au début de la guerre, le premier jour de la guerre. Avant le conflit, environ 1/5 du volume mondial du commerce du pétrole passait habituellement par le détroit d'Ormuz, avec plus de 100 navires par jour, donc c'est assez important. Et après l'annonce du cessez-le-feu, seulement 12 navires ont été enregistrés comme ayant traversé le détroit en quelques jours. Avant, il y en avait plus de 100 par jour. Voilà pourquoi les négociations sont pour l'instant dans l'impasse, et, comme vous le voyez, tout se joue autour du détroit d'Ormuz, dont, encore une fois, on ne parlait même pas avant le début de la guerre. Avant le début des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz n'était même pas évoqué lors des négociations. C'est désormais le sujet central de ces... Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous savez déjà quoi faire.
Vous pouvez le faire en faisant un don. Tous les liens et les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel, dès qu'elles arrivent. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.